Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Sorti en 2002 sur PlayStation 2, Sly Raccoon ou Sly Cooper and the Chievous Raccoonus dans sa version originale est né à une période charnière du jeu vidéo. La PS2 domine le marché et les jeux de plateforme cherchent à se renouveler après l'âge d'or de la PS1. Derrière le projet, on retrouve un jeune studio américain, Sucker Punch Productions, fondé par d'anciens développeurs de Microsoft qui, avant de nous offrir Ghost of Tsushima ou Infamous, ils n'avaient qu'un petit jeu sur Nintendo 64 à leur actif, Rocket Robo on Wheels. C'est avec Sly en 2002 qu'ils ont vraiment explosé. Leur idée était de créer un jeu de plateforme différent, plus posé, plus malin, qui mise autant sur le style que sur le gameplay. On y suit Sly Cooper, un raton laveur héritier d'une lignée de maîtres cambrioleurs, bien décidé à récupérer le Volus Ratonus, le livre sacré de sa famille, volé par les 5 maléfiques. Le tout dans un univers inspiré des cartoons, du film noir et de l'infiltration. À une époque où les mascottes sont souvent rapides, bruyantes et très colorées, Sly prend tout le monde à contre-pied. Le jeu privilégie la discrétion, le timing et l'observation des ennemis. Pas de combat brouillon ici. On avance dans l'ombre, on frappe au bon moment et on disparaît aussitôt. Le plan est prêt. Bentley et Murray sont là. Il ne manque plus que ton signal. Pour rejoindre le gang et ne manquer aucun de mes prochains casses, appuie sur le bouton s'abonner et active la cloche. Et n'oublie pas de laisser un like dans le coffre-fort des commentaires. Allez, on décroche avant que Carmelita n'arrive. Ladies and gentlemen, start your engines. Tout commença lorsque je n'étais encore qu'un enfant. J'étais le descendant d'une longue lignée de maîtres voleurs qui avaient perpétré leur savoir en le rapportant dans un grand livre ancien, le Volus Ratonus. Quiconque le lisait apprenait les subtilités du métier. C'est pourquoi ma famille s'était spécialisée dans le vol des criminels. C'est vrai, quel honneur et quel plaisir peut-on tirer en s'attaquant à des innocents? Alors qu'en volant un voleur, on devient un maître voleur. Hélas, le soir où je devais hériter de cet ouvrage, 5 visiteurs surprises vinrent frapper à notre porte. Mon père tenta de nous protéger, mais les intrus qui se faisaient appeler les 5 maléfiques étaient bien trop forts et ils ne tardèrent pas à trouver le Volus Ratonus. Le grand livre du vol de ma famille passa dans leurs mains sales et déshonorantes. Ils divisèrent notre livre en 5 parties, se les répartirent entre eux, puis disparurent chacun à un bout de la terre, assoiffés de crimes infâmes. Ruiné et seul, je me retrouvais à l'orphelinat de la ville. J'y rencontrais les 2 gars qui allaient devenir mes éternels partenaires et amis. Bentley, le techno-génie et fin stratège, et Murray, chauffeur occasionnel mais boulet permanent. Ensemble, nous fîmes la promesse de traquer les 5 maléfiques, de venger mon père et de reprendre le Volus Ratonus. Je savais que l'aventure était à double tranchant. Cette mission ferait de moi un maître voleur digne de mes ancêtres, ou à l'inverse, un pauvre loser qui n'aurait réussi qu'à souiller le nom de sa famille. L'histoire de Sly Raccoon brille par sa simplicité efficace et son ton de film d'animation policier. Elle nous conte celle d'un héritage, celui de Sly Cooper, dernier descendant d'une lignée de voleurs légendaires, à qui on a dérobé le fameux Volus Ratonus, qui regroupe toutes les techniques de sa famille. Un comble pour un voleur. Le jeu se transforme alors en quête de reconquête et d'identité. Ce point de départ scénaristique donne un objectif immédiat au joueur et crée un lien personnel très fort entre le personnage et sa mission. L'un des bons points, c'est le scénario et l'écriture des personnages. On ne suit pas juste un héros solitaire, mais une véritable bande soudée. On y retrouve Bentley, la tortue de génie qui planifie chaque casse avec précision, et Murray, l'hippopotame costaud qui assure les arrières du groupe au volant de leur van. Ce trio complémentaire donne tout son relief à l'aventure et renforce l'immersion dans la vie du gentleman cambrioleur. Le jeu brille aussi par sa manière de raconter son histoire par l'environnement, plutôt que par de longues cinématiques. Les niveaux, leurs décors et leurs mécaniques traduisent l'ambiance de chaque affrontement, donnant l'impression de voyager à travers différents lieux et cultures. Cette narration discrète s'accorde parfaitement avec le gameplay d'infiltration et renforce l'immersion sans jamais surcharger le joueur. Mais, dans ce premier opus, le scénario reste très linéaire et prévisible, suivant un schéma classique de boss de fin de niveau sans véritable retournement de situation complexe. Les personnages secondaires, notamment Bentley et Murray, sont attachants, mais encore peu développés dans ce premier épisode.
Je regrette aussi que l'antagoniste principal, Clockwork, ne soit réellement développé qu'à la toute fin du jeu, laissant une grande partie de l'aventure sans menace directe tangible. De plus, si le ton humoristique fonctionne à merveille, il empêche parfois le récit de prendre de l'ampleur dramatique, limitant le jeu à une aventure légère, là où j'aurais aimé explorer davantage les zones d'ombre de la lignée des Cooper. Carmelita, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Bombay. Tiens, à propos, tu dois rendre la pierre de feu d'Inde à ses propriétaires. Oh, justement, je voulais vous la donner pour vous prouver ma bonne... Eh, ce bazooka fait vraiment bien sortir la couleur de vos yeux. Ça vous va très bien. Ah oui? Ce pistolet est paralysant. Tu veux essayer? Ça calmera peut-être tes ardeurs de voyou. Et que faites-vous de notre rendez-vous? Un dîner aux chandelles derrière les barreaux, ça te tente? J'en rêve depuis des mois. Mais je suis venu pour prendre ce fichier. Vous l'avez gardé assez longtemps. Tu ne m'échapperas pas, raton! Le gameplay de Sly se distingue par son approche rafraîchissante de la plateforme, privilégiant l'agilité et l'infiltration à la confrontation directe. Le joueur est encouragé à observer les déplacements des ennemis, attendre le bon timing et frapper au moment opportun. Cette approche rend le jeu très lisible et accessible, tout en donnant une vraie identité, différente des plateformes plus nerveuses de l'époque, comme Crash Bandicoot ou Jak and Daxter. L'un des grands atouts du gameplay réside dans sa simplicité maîtrisée. Les commandes sont précises, les sauts sont sécurisés, et chaque action est clairement définie visuellement, procurant un sentiment immédiat de maîtrise et de grâce. Le jeu guide le joueur sans le noyer d'informations, ce qui le rend agréable aussi bien pour les nouveaux joueurs que pour ceux qui redécouvrent le titre aujourd'hui. Cette clarté contribue fortement au rythme fluide de l'aventure. Le level design renforce cette sensation de contrôle. Les niveaux sont construits comme des parcours semi-linéaires, pensés pour alterner discrétion, plateforme et petites phases de tension. Les mécaniques évoluent progressivement avec l'ajout de nouveaux mouvements ou gadgets évitant toute sensation de répétition trop rapide. Chaque zone propose un objectif clair, ce qui maintient l'engagement sans jamais désorienter le joueur. Le jeu brille également par sa variété, alternant entre des phases de plateforme pure et de mini-jeux. Pourtant, le gameplay montre aussi certaines limites. L'infiltration reste très permissive avec une intelligence artificielle assez basique. Les ennemis suivent des schémas simples, ce qui peut réduire le sentiment de danger une fois les mécaniques maîtrisées. Malgré cela, le jeu offre une expérience fluide, stylée et immédiatement plaisante, quitte à sacrifier un peu de complexité. La réalisation de Sly Raccoon est sans doute l'un des aspects qui marque le plus dès le premier regard. La direction artistique défie le passage du temps grâce à son utilisation magistrale du cel shading, donnant au jeu une identité visuelle forte et immédiatement reconnaissable. Chaque zone possède une ambiance propre avec des décors thématiques clairs et lisibles, renforçant la compréhension de l'espace et des objectifs. Cette lisibilité visuelle est un vrai point fort, notamment dans un jeu axé sur l'infiltration où le joueur doit repérer rapidement ennemis, trajectoires et zones à risque. Sur le plan technique, la réalisation reste solide mais montre parfois les limites de la PS2. Les environnements sont relativement fermés, les textures simples et certains décors peuvent sembler un peu vides. Toutefois, ces concessions servent aussi au gameplay en évitant toute surcharge visuelle et participent à la clarté globale de l'expérience. Les mouvements de Sly sont fluides, expressifs et parfaitement lisibles, renforçant son côté agile et élégant. Les ennemis et les boss bénéficient eux aussi d'animations marquées, presque théâtrales, qui accentuent leur personnalité sans avoir besoin de longs dialogues ou de cinématiques. Les seuls petits reproches que je peux faire au titre, c'est la répétition de certains assets visuels au sein d'un même monde qui peut donner une impression de redondance, et un certain manque de détails dans les textures des décors une fois que l'on regarde de trop près. Mais que l'on ne s'y trompe pas, Sly Raccoon brille par sa cohérence et son style qui en fait un incontournable. Porté par les compositions magistrales d'Ashif Akik, les musiques s'inspirent clairement du jazz, de la funk et des sonorités orchestrales dignes des films d'espionnage.
créant une atmosphère à la fois détendue et malicieuse. Elles accompagnent parfaitement les phases d'infiltration, donnant aux joueurs l'impression de préparer un coup plutôt que de simplement traverser un niveau. Les thèmes musicaux ne cherchent pas à dominer l'expérience, mais à la soutenir. La musique se fait discrète, presque furtive, lorsque Sly rentre dans l'ombre, pour devenir soudainement cuivrée et explosive lors des phases d'action ou de poursuite. Les thèmes s'adaptent au rythme du gameplay, restant suffisamment présents pour installer une ambiance, sans jamais devenir envahissante ou répétitive. Cette retenue participe à la fluidité globale du jeu et renforce l'immersion. Le doublage, notamment la version française, avec la voix iconique de Cédric Dumont pour Sly, est d'une justesse rare, insufflant un charisme immédiat au personnage et renforçant l'aspect cartoon haut de gamme de l'aventure. Les bruitages ne sont pas en reste. Chaque tâtement de pièces, au bruit de pain feutré, contribuant à une immersion sonore totale dans l'univers du gentleman cambrioleur. Petit écueil concernant les thèmes musicaux. Certains se ressemblent dans leur structure et limitent l'impact mémorable de la composition une fois la console éteinte. Oh, comme c'est charmant. Nous avons un invité. Le seul problème, c'est que... Je hais les invités surprises. Attends, Raleg, tu anéantis ma famille et tu me voles mon bien? Tu t'attendais à quoi? Oh, mes plus plates excuses. Désolé de ne pas avoir terminé le travail. En effet, nous aurions dû te liquider également. Donc, sans plus de cérémonie, nous allons remédier à ça immédiatement. Je vais me transformer en géant et je vais écraser l'insignifiante et misérable vermine que tu es. Je t'attends. Dotée d'une aventure rythmée, la durée de vie s'inscrit dans les standards du début des années 2000, avec une histoire qui se termine environ entre 8 à 10 heures selon le rythme du joueur. Cette durée permet au jeu de maintenir une progression constante sans temps mort ni étirement artificiel du contenu. Chaque niveau apporte une nouvelle situation ou un nouvel objectif grâce à un renouvellement perpétuel des situations et des décors, ce qui rend l'expérience fluide et agréable du début à la fin. Pour les complétistes, plusieurs items sont à collecter dans chaque niveau, ce qui ajoute un défi d'exploration gratifiant permettant de débloquer les secrets du Volus Ratonus et d'approfondir les capacités de Sly. C'est un jeu qui privilégie la qualité à la quantité, offrant une aventure ciselée où chaque minute passée manette en main semble avoir été soigneusement pensée pour le plaisir immédiat. Cependant, cette durée peut être aussi perçue comme un défaut. Une fois l'histoire terminée, le contenu annexe reste limité. Les défis optionnels et la rejouabilité reposent principalement sur la complétion à 100%. L'expérience est très linéaire et même si le gameplay reste plaisant, les surprises sont moins nombreuses lors d'une seconde traversée. En conclusion, Sly Raccoon est bien plus qu'une simple relique de la PlayStation 2. C'est une véritable leçon de style et de game design. C'est un jeu qui mérite clairement qu'on s'y attarde, que ce soit pour y revenir avec un regard nostalgique ou pour le découvrir aujourd'hui. Son gameplay accessible, sa direction artistique forte et son identité immédiatement reconnaissable en font une expérience qui reste agréable et lisible, même face aux standards modernes. Le jeu n'a pas besoin d'artifice ou de complexité excessive pour fonctionner. Il sait exactement ce qu'il veut proposer et s'y tient du début à la fin. C'est un titre qui n'a pas eu tout le succès du grand public qu'il méritait. Pris en tenaille avec des géants comme Ratchet & Clank ou Jak and Daxter, il reste souvent moins cité. Ce premier opus agit surtout comme une introduction à un univers et à des personnages qui gagneront en profondeur par la suite, tout en conservant ce charme léger et intemporel qui fait encore son efficacité aujourd'hui. Sincère, élégant et intemporel, il prouve qu'un jeu peut marquer les esprits par son style et sa cohérence plutôt que par sa surenchère. Que ce soit par curiosité ou par nostalgie, c'est un jeu qui vaut le coup d'être redécouvert et qui rappelle pourquoi la PS2 reste une console aussi riche en expériences mémorables. Si vous ne l'avez jamais fait, foncez. C'est un classique qui mérite amplement sa place dans votre collection. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez et partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans Les Pieds dans le Pad. Congratulations, you placed first.